Bonjour, je m'appelle Pascale Pouliquin, je suis graveuse, peintre et dessinatrice à Poitiers. J'ai surtout dessiné pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'au lycée. Passer le bac, c'est quelque chose que j'ai un peu rejeté. À un moment donné où je me disais, bon, je sais dessiner, ok, très bien, mais je ne sais faire que de la copie. Et j'avais une espèce de frustration à ne pas réussir à aller au-delà du fait de simplement faire un joli dessin, voilà, clairement. La frustration était telle que c'est quelque chose que j'ai éjecté de ma vie, tout simplement, pendant pas mal d'années. Donc en gros, entre le lycée et puis jusqu'à il y a 10 ans maintenant, l'envie de reprendre le dessin s'est imposée sans que j'explique pourquoi. C'est juste, il y avait tout d'un coup ce vide à remplir. Et j'ai recommencé timidement à prendre les crayons. Voilà, je me suis inscrite à un cours de dessin à Poitiers, à l'école, les Beaux-Arts de Poitiers. Et là, ça a été le début de, de quelque chose que j'avais complètement pas anticipé. Enfin, j'ai mis le pied dedans, j'en suis plus sortie. Donc ça, c'était en 2015. En 2016, j'ai commencé la gravure, toujours à Poitiers. Et là, je suis plongée dedans et je n'en suis plus sortie. Ça a pris des proportions au fil des ans que, à aucun moment j'ai anticipé en fait. Là où la gravure a été déterminante, ça a été que la technique en elle-même m'a permis de me détacher du souci de reproduction et du complexe que j'avais un peu forgé de n'être qu'une reproductrice un peu efficace. Un dessin, je vois immédiatement ce que je fais, je juge immédiatement ce que j'ai sous les yeux et par extension, je me juge. La gravure a permis de mettre ça à distance, en fait, d'être obligé d'être dans l'action, de faire et d'avoir un résultat différé dans le temps. Et puis qui est forcément différent de ce que j'ai sous la main quand je travaille. Maintenant, je peux anticiper certains résultats quand je travaille une plaque. Je peux en jouer, je peux décider de ne pas savoir. Je peux décider des accidents que je vais laisser survenir. Et puis, il y a toujours, de toute façon, même avec la maîtrise technique, il y a toujours c'est une inconnue. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop rassurant justement et que je me reposais beaucoup sur des choses qui étaient devenues des réflexes. Et j'ai commencé à... Alors la frustration, elle datait déjà d'il y a quelque temps, le fait de ne plus vraiment dessiner, de ne plus peindre. Et j'ai commencé il y a 1 an de ça à peindre sur mes gravures. Là, j'avais à la fois le côté un peu rassurant de j'imprime et je peux réimprimer encore et encore. Et par contre, l'espèce de petit enjeu que je remets à venir attaquer mon papier directement à la main et retrouver un peu à la fois ce plaisir et puis le risque qu'il y a à mettre un coup de pinceau, le coup de pinceau de trop, à reprendre, à réévaluer, à repenser complètement le travail au regard de ce qu'implique le fait de peindre ou de dessiner par rapport à la gravure. Ce qui a été la révolution, hein, c'est l'atelier de gravure de Châtellerault, le cours de Laurent Chawat. Ça, dans mon approche de la dimension plastique de la gravure, dans le fait de sortir uniquement de l'objet gravure, l'objet imprimé, le fait d'être dans une recherche, c'est quasiment une enquête en fait. C'est vraiment, c'est comme si j'avais des tas d'indices et que je menais une enquête vers quelque chose qui n'existe pas encore, que je vais faire exister. Et ça se passe dans la discussion. Alors autant avec Laurent qu'avec les autres membres de l'atelier.
Et c'est une enquête avec moi-même, avec mes souvenirs, avec mes impressions, avec mes envies, voilà, avec ce que je veux donner à voir, mais sans forcer le regard d'autrui non plus. Enfin, c'est tout le temps une espèce d'équilibre comme ça. À un moment donné, une gravure, je me dis, elle est terminée quand je suis sur ce point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il est tout le temps remis en question. La gravure suivante va le remettre en question. Je vais aller sur quelque chose de totalement différent. Pourquoi je crée, j'en sais rien, j'ai envie de dire je fais, point, c'est ce qui me tient. Je finis par réaliser que j'en ai besoin, enfin je pense que c'est absolument nécessaire pour moi. C'est difficile de trouver une utilité à une œuvre d'art, à une image, à une gravure, à n'importe quoi, et pourtant je sais que je ne peux pas vivre sans en être entourée. C'est vraiment une ouverture sur autre chose que soi-même en fait, et je pense que ça de plus en plus, ça devient absolument nécessaire d'être interpellé ou déboussolé ou conforté par une œuvre ou rassuré ou consolé. Je veux dire, Rembrandt, moi, ça me console parfois. Enfin, donc c'est une forme d'utilité qui voilà, c'est une espèce de jeu entre l'inutile et l'utile, parce que l'utilité, elle se donne pas comme ça, mais en même temps, je pense que si on l'avait pas, on est dans de beaux draps.